Voilà, donc après le petit A, travail moteur, nous allons voir en petit B, travail résistant. Voilà, donc quand est-ce dit-on qu'une force effectue un travail résistant? Voilà, c'est de façon simple. Si on constate que la force-là s'oppose au déplacement, ça veut dire que cette force-là effectue ce qu'on appelle un travail résistant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va noter pour que vous puissiez retenir? Voilà, un travail est dit résistant si la force-là s'oppose au déplacement, si la force-là s'oppose au mouvement. Voilà, donc c'est de façon simple. Un travail est dit résistant si la force s'oppose au déplacement. Donc, on va illustrer ça par un schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous allons voir ce qu'on appelle schéma explicatif. Voilà, donc voici une situation là où la force F effectue ce qu'on appelle un travail résistant. Regardez le sens de déplacement. Tu vois, le sens de déplacement, c'est vers la droite et le sens de la force là, c'est vers la gauche. Voilà, donc vous voyez qu'en ce moment, les deux sens là s'opposent. Voilà, en ce moment, on dit que cette force-là effectue ce qu'on appelle un travail résistant. Voilà, bon, de toutes les façons, quand nous allons voir les trois cas, je vais faire une figure, voilà, là où il y a plusieurs types de forces, et puis on va essayer de les regrouper. Voilà, celles qui effectuent un travail moteur, résistant ou nul pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, donc, en petit c, nous allons voir ce qu'on appelle travail nul. Voilà, donc quand est-ce dit-on qu'une force effectue un travail nul? C'est de façon simple. Une force effectue un travail nul si la direction, je dis la direction, si la direction de la force et le déplacement là sont perpendiculaires. Voilà, donc si on constate que la direction de la force et le déplacement sont perpendiculaires, en ce moment, on dit que la force là effectue un travail nul. Là aussi, on va faire un schéma pour vous expliquer quand est-ce qu'on dit que cette force là effectue un travail nul. Voilà, donc on va noter ça. Un travail est dit nul si la direction de la force est perpendiculaire au déplacement. Perpendiculaire au
Voilà, donc si la direction de la force est perpendiculaire au déplacement, ça veut dire que la force là effectue un travail nul. Schéma explicatif. Alors donc, voici un schéma pour illustrer ça. Vous voyez, quand on parle de direction, et ici, nous, on ne parle pas de sens. On s'intéresse à la direction. Quand vous prenez, par exemple, le poids P, la direction là est verticale. Vous voyez, la direction est verticale. Maintenant, le sens de déplacement est horizontal. Vous voyez que ici, la direction et le sens du déplacement sont comment perpendiculaires. En ce moment, ce poids P-là effectue ce qu'on appelle un travail nul. Voilà ce que vous devez retenir. Voilà donc, juste pour résumer, puisque ça peut arriver qu'on vous donne un schéma, et puis on vous demande de regrouper en termes de nature de chaque force. Donc, juste, on va illustrer juste un schéma juste pour vous expliquer, c'est pas compliqué. Voilà, donc, on va analyser cette figure-là, vous voyez. Voilà, donc, c'est une figure, voici un solide S, c'est important. On va donner le sens du déplacement. Voilà, ça c'est juste résumer ce qu'on vient de voir. Voilà, donc, voici un solide S qui est appliqué à combien de forces? À 8 forces. Voilà. Maintenant, à l'examen, on peut donner par exemple ce genre de figure. Et puis, on demande de recenser ou bien indiquer les forces qui exécutent un travail moteur, résistant et nul. C'est de façon simple. Pour celles qui exécutent un travail moteur, c'est tellement simple. Pour pouvoir énumérer toutes ces forces, voici, on cherche d'abord la verticale. Voilà, on cherche la verticale. Vous voyez, le sens du déplacement, c'est dans ce sens. Ça veut dire que toutes les forces
qui sont représentées ici, à part la verticale, toutes ces forces-là exécutent ce qu'on appelle un travail moteur. Voilà, donc ici, les forces qui exécutent un travail moteur, il s'agit de F2, F3, F4. Voilà, donc toutes ces forces-là exécutent ce qu'on appelle un travail moteur. Maintenant, dans l'autre sens également, sens opposé. Voilà, donc toutes les forces qui sont ici, voilà, ça veut dire que la verticale étant exclue, ça veut dire que toutes les forces qui sont ici là exécutent un travail résistant. Donc, on peut dire que F8, F7 et F6 exécutent ce qu'on appelle un travail résistant. Maintenant, toutes les forces dont les directions sont perpendiculaires au déplacement, ça veut dire que toutes ces forces-là exécutent ce qu'on appelle un travail nul. Donc, on peut affirmer haut et fort que F1 et F5 là exécutent ce qu'on appelle un travail nul. Voici en gros ce qu'on peut dire concernant le petit 2, travail moteur, résistant et nul. Voilà, donc non seulement il faut connaître la définition d'un travail moteur, d'un travail résistant et un travail nul. Maintenant, en termes de représentation, il faut que l'élève soit capable d'identifier une force qui exécute un travail résistant, moteur ou nul dans une figure. Voilà, donc voyez ce que vous devez retenir. Voilà, donc on va passer maintenant en grand 2, ce qu'on appelle la puissance mécanique.